Sidoine, tu es toujours classe, bien habillé avec un look de dandy que j'adore. Pourrais-tu demander au clown qui t'interviewe de se looker un peu mieux? Merci beaucoup pour tes compliments Léa. Sache que j'ai autant de succès avec les filles que Sidoine. Enfin, au téléphone, car une fois le premier rendez-vous au réel, je comprends vite qu'il y a un truc qui cloche. Ok, je vais comparer mon look à celui de Sidoine et tu vas voir qu'au final, c'est pour moi que tu craques. Petite coquine, va. Eh, mon invité Sidoine. Oh yeah. Il est là Sidoine. Et regardez, franchement, est-ce que je suis... Alors Léa, je la connais pas Léa. Qu'est-ce que tu dis? Léa, non mais Léa. Non, je la connais pas Léa, mais qu'est-ce qui... C'est bien Léa, qu'est-ce qu'il y a Sidoine? Non mais beau gosse franchement. Bah, attends, voilà. Alors Léa, c'est pas moi qui le dis, c'est Sidoine. Non Léa, beau gosse. Voilà, pas mal quand même. Franchement, tu t'es mis sur ton 31, sans Bah, voilà, je me suis rasé le torse et tout, ça se voit pas, mais voilà. Une petite cravate si tu veux. Ça fait beaucoup, je sais pas faire une autre cravate. Donc c'est bon. Moi non plus, pour ça je fais que des nœuds simples. Les nœuds doubles, j'arrive pas. Alors ce qu'on peut faire par contre sur le web, pour Sidoine, vous tapez, moi je tape, tapez 1 par exemple, et pour moi vous tapez rien du tout parce que de toute façon je suis éliminé d'office, moi de toute façon, voilà, c'est comme ça. Voilà, ben il est... C'est vrai qu'il est beau quand même. Hein. C'est vrai qu'il a la classe. Franchement, c'est vrai qu'il a la classe. Attends. Ouais. Moi j'ai adoré en tout cas. Il y a même une version acoustique de ton titre que tu vas nous dire. Vas-y, dis-le ton titre. On ne vit qu'une fois. Ouais, que j'adore. En version acoustique, moi la patte Mallory en fait, qui t'a fait Yoann Mallory, qui t'a fait. Il y a vraiment la touche Mallory qu'on avait aussi interviewé pour le site. Exactement. Et tout de suite, dès les premières notes, en fait, on sent l'univers Mallory. Yoann et Tristan, voilà, également. T'aimes bien Yoann Mallory? Tu connaissais un petit peu déjà ce qu'il faisait musicalement, je parle. Qui a composé pour Jennifer aussi, voilà, sur les albums, il faut le dire. En fait, je connaissais pas du tout. Voilà, bon, c'est. T'inquiète pas, Yoann. C'était au départ. Non, mais c'était au départ des personnes de l'ombre, en fait. C'est ça. C'est des gens qui écrivent et qui composent au départ. Voilà, bon, même si Yoann prépare son album, etc. Donc non, je connaissais pas. En fait, on m'a présenté cette équipe-là. Donc c'est deux jeunes avec qui, un petit peu plus jeunes que toi, avec qui je me suis. C'est terrible. Avec qui je me suis très très bien entendu, en fait. Ouais. Et c'est pour ça que c'est allé assez vite, parce que du coup, j'avais vraiment la force de proposition, etc. Et voilà, il s'est créé une alchimie, une symbiose entre nous trois, et du coup... Un album de prévu? Oui, évidemment. Évidemment. Obligatoire. Donc l'EP est sorti, alors pas obligatoire, mais l'EP est sorti. Non, mais obligatoire. L'EP est sorti, franchement, j'ai pas envie de m'arrêter de bosser pour autant. Bien sûr. J'ai pas envie que ça se passe comme ça, comme un claquement de doigts. Si j'ai fait la Starac, c'est voilà, pour pouvoir faire ce que j'aime au final, donc oui, évidemment, un album. Vu que tout s'arrête un jour. Merci de m'avoir rattrapé là. Et qu'avec le temps tout s'oublie. Si l'on ne vit qu'une fois, pourquoi c'est mon teint qui le fait? Si l'on ne vit qu'une fois, dis-moi tout sauf que tu m'aimes. Si l'on ne vit qu'une fois. Comment vous avez partagé en fait le travail avec Mallory, toi et Tristan? Comment ça s'est passé? Beaucoup de rendez-vous pour apprendre à vous connaître. Comment ça se passe? Les coulisses, c'est comment? En fait, on a commencé à bosser direct quand on s'est eu. Premier rendez-vous? Ouais. Direct, vous ne connaissiez pas? Direct. Ouais, ça s'est super bien passé. C'était où? C'était en studio? C'était dans un café, dans un restaurant? Non, c'était dans un studio. Voilà, il y a un Tristan qui a un petit home studio sympa, c'est dans un appart et tout. Donc moi je m'attendais à une grosse machine et tout, genre un truc vénère avec plein d'instruments et tout. Je suis arrivé dans un appart, j'étais comme à la maison. Je suis arrivé, j'ai apporté quelques binous. Donc évidemment là le but d'alcool est dangereux pour la santé. Oui mais ça crée, ça voilà, il faut mais voilà, on est arrivé, j'étais à l'aise, j'étais bien, j'étais chez moi du coup c'est parti. Comment tu leur as fait passer ce que tu voulais en fait? Est-ce que c'est toi qui as plus ou moins imposé le titre que tu voulais ou est-ce que c'est eux qui t'ont emmené un peu plus vers déjà ce qu'ils avaient en tête pour toi? Alors on m'a proposé quelques titres. D'accord. On a commencé à passer au départ. Déjà écrit, ouais, ok. Voilà, exactement. Après, évidemment, j'ai toujours la force de dire oui ou non, parce que le myte des mecs qui sont créés toutes pièces par la maison, l'interpréter, donc exactement. Tu de la chanson, exactement. Donc non, ça, voilà, je me suis dit voilà, moi ça me parle. Allez go, on y va. Moi ça m'a parlé aussi parce que voilà, moi je l'adore cette chanson et puis c'est vrai qu'on la mémorise très très vite et voilà, c'est du bon, et d'ailleurs c'est tellement du bon qu'on va faire la playlist de Sidoine. Yes. Je vais te poser des questions sur la musique et tu vas me dire un peu selon la question vers quoi tu vas. Allez, première question, la chanson qui a changé ta vie ou tout au moins qui l'a bousculée. Quelle est cette chanson? Il y a une? Ouais, il y en a une, 16 jeune et con. Ça est, ouais. Ok. Ouais. Cette chanson-là qui m'a
qui m'a vraiment fait croire qu'on pouvait faire du rock en France, par exemple. La chanson qui te fait du bien, est-ce qu'il y en a une? La chanson qui me fait du bien, Sympathy for the Devil de Rolling Stones. La chanson qui te fait rire, est-ce qu'il y en a une? Quand il pète, il trouve son slip. Voilà, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Elle est géniale, ouais, j'ai vérifié et c'est vraiment ça en fait. Ouais. Quand on pète, on trouve son slip. Est-ce que tu as vérifié toi? Ouais, tu as donc des petits problèmes gastriques visiblement, parce que moi ça me fait pas ça. Problème à ce niveau-là. Moi perso, ça me fait pas ça. C'est terrible. La dernière chanson que tu as fredonnée aujourd'hui? Ouais, c'est un truc sur lequel je bosse aujourd'hui. Ah d'accord, t'as une chanson de perso en fait, sur laquelle tu bosses pour le nouvel album. Ouais. Ah voilà, comment avoir des infos? Franchement. Et ça donne quoi? Ça donne... Alors je vais juste te faire la mélo. Ouais, vas-y, la mélo, vas-y. Et pour le reste, c'est la surprise. La Starac en fait pour toi, ça a été un super tremplin. Oui, franchement, oui, super tremplin. Sans la Starac, comment t'aurais fait? Quel plan tu avais dans les semaines, mois ou années qui arrivaient pour te faire mettre en avant? T'avais quoi comme plan? T'avais une idée? T'avais des pistes? T'avais quelque chose d'autre? Alors en fait, franchement, merci la Starac parce que j'ai 2 problèmes. Toi, des problèmes toi? Mais oui, j'ai toujours voulu faire de la musique. Super voix en mode beau gosse, quel problème? Bah, mon premier problème, c'est que je suis très perfectionniste et ça me... Bah du coup dans la musique. Quand j'avais rien fait, ça me posait des problèmes parce que je voulais jamais montrer mes maquettes, etc. Que j'avais toujours l'impression que c'était pas fini. Et deuxièmement, merde, je l'avais en tête il y a 2 secondes, mais je l'ai plus. Et deuxièmement, merde. Et bah il y aura que un. Toi c'est l'âge, tu me moquais tout à l'heure de moi. Bah ouais, ce sera ça. Tu verras quand tu seras quand tu auras mon âge. Je retrouverai tout à l'heure quand il y aura une autre question, ce sera beaucoup plus simple. Mais attends, ça va être compliqué de bosser avec toi alors, Yoann a dû se assez chaud parce que si t'es trop perfectionniste, c'est sympa, mais à un moment donné. Bah non, parce que bosser avec d'autres personnes, et bah du coup. Ça lisse un peu, t'es obligé d'aller un peu dans leur sens. Exactement. Ils sont plusieurs. Exactement, comme il y a un partage, il y a toujours un compromis. Un compromis, on lisse toujours. Ok. C'est beaucoup plus simple finalement. D'accord. Alors, tu sais qu'on a été sur Twitter, on a dit qu'on allait se rencontrer. On a eu plein de mails en fait en retour. On a eu plusieurs questions et en fait on nous a demandé, en fait, tu as fait des duos avec Patrick Bruel et Alizé. Ouais. C'est d'être kiff total en fait. Et là je pense que tu as créé plein de jaloux, là. Surtout Patrick Bruel, là je pense que tu as créé plein de jaloux. Ouais. Bah, c'est deux de mes duos préférés en plus. Ah, c'est vrai? Sur la Starac? Est-ce que tu as balisé franchement avant Surtout Alizé, on aime bien. Patrick Bruel, il a une voix quand même qui est super imposante. On n'a pas peur d'être un peu ridicule. Ah, je me suis chié dessus en fait. Franchement, c'était chaud quoi. C'était vraiment chaud. Tu trouves peut-être sous son slip, toi? Ça n'a pas été le cas, mais à mon avis, ça devait pas être moi. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Non, franchement, ça c'est. Moi j'ai kiffé et en plus, pourquoi j'ai kiffé ce duo? Parce que les répètes c'était abominable. Parce que j'étais tellement stressé devant le monstre que c'est que j'ai grave merdé pendant les répètes. Et au final, sur scène, ça s'est plutôt pas mal passé. Donc, Et c'est quoi la magie alors? Comment tu l'expliques? Quand les portes elles s'ouvrent et que vous vous retrouvez sur scène, qu'il y a des gens en face et tout, vous dites ouais, c'est bon, rien à foutre, je le fais. Je le fais en fait, voilà, je suis chanteur, je fais mon truc. Lui il est chanteur, moi aussi je suis chanteur, je vais faire mon truc, le public il est là autant pour lui que pour moi. Il y a un moment qui a ému les spectateurs en fait, c'est quand ta copine est revenue te rejoindre sur scène, et pareil dans les mails en fait, on demande en fait, t'étais un peu chamboulé, bouleversé de ça en fait. Mais je m'attendais absolument pas, c'était un truc de ouf. On t'avait caché complètement le truc? Mais complètement. Il n'y avait pas une pointe de. Franchement, mais d'ailleurs même je crois que ça se voit même. Oui ça se voit, c'est clair, ça se voit. Je capte même pas quand je l'ai dans les bras. Je capte même pas parce que le prof de danse, il avait trop géré son truc. Il m'avait dit ouais, surtout quand tu tiens la danseuse à la fin, surtout tu la regardes pas. Je te jure, aux États-Unis ils font ça, ça marche, un truc de ouf. Moi j'ai foncé, vénère, un truc de ouf. Elle me parlait et tout, je l'écoutais même pas, j'étais encore dans mon truc. Voilà. T'as passé la tête après, non? T'as pas dit, attends, tu m'as pas calculé, non, ça va, ça a été le soir. Bah non, c'était nickel. Petit câlin, ça a été quand même, quoi, y a pas eu de problème. On s'est vu 2 minutes, quoi. Après, moi, je suis retourné au château, quoi. Je pourrais faire cette émission, moi si le soir je dors pas avec ma femme, c'est pas possible. Je sais pas facile tous les jours. Comment tu fais? Elle n'est pas facile tous les jours. Allez, je vais te poser quelques questions, tu vas me répondre spontanément. À quelle star as-tu déjà demandé un autographe? Personne. À qui as-tu déjà essayé de ressembler?
Brad Pitt. Alain Delon. Alain Delon. Voilà. Alain Delon. Mais ouais, mais t'as un petit côté Alain Delon. Ah, bon. Dodo. Dodo. Alain Dodo. Non, je suis horrible. Non, Alain Dodo. De quoi t'aimerais te débarrasser? Ouais, de moi. Du mec qui me fait l'interview, franchement, assez rapidement, quoi. Ah, je te l'ai soufflé, c'est pas sympa. Ouais, c'est vrai, non, tu me l'as soufflé, bon, je vais trouver une autre réponse du coup. De quoi j'aimerais me débarrasser des préjugés. Est-ce que t'as des tics? Non. Rien du tout. Aucun. Alors, pas de tics. Aucun. Rien du tout. Non. 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 Tu préfères le plaisir? Si, je dis beaucoup mec. Ah ouais, le mec. Mec. Ça va mec? Ça va mec? Je dis tout le temps mec. Sidoine énervé contre un arbitre lors d'un match à la télé, ça donne quoi? Alors ça devrait donner quelque chose comme ça. Va te faire bup, espèce de bup, t'es qu'une bup. Voilà. Ta copine te fait craquer. Mais quand, où, pourquoi? Ma copine me fait craquer parce qu'elle a un petit tic avec son œil. Elle le cligne comme ça et ça me fait craquer. Pourquoi? Parce que je suis certain que pendant un seul moment, elle me voit que d'un œil. Voilà, et moi ça me rassure quelque part. Qu'échangerais-tu physiquement avec Mathieu Delormeau? Sans aucune hésitation, ses pectoraux. Voilà. Qu'est-ce que tu vois de louche quand tu te regardes dans le miroir? Moi, je ne vois rien de louche, jamais. Quel est l'endroit le plus bizarre où un fan t'a demandé un autographe? Alors là, j'ai une histoire vachement sympa à vous raconter. C'est dans les toilettes d'un pub. Voilà. Et donc, j'ai même demandé au mec avec quoi il fallait que je lui fasse l'autographe. Merci beaucoup pour votre soutien, je vous kiffe et j'espère que vous allez me suivre encore longtemps. Merci beaucoup. Ouais, t'as aimé l'interview, toi? Ouais, écoute, c'était un peu long, mais c'était sympa. Ah ouais. Après, franchement, je trouve que j'étais sympa pour toi au niveau des fringues au début sur la question de départ. Ah non, tu déconnes? Non, franchement. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, t'as déconné. Ah bon? Non, mais sérieux? C'est pas bien? Ouais, je sais pas. On a une interview quand même, je sais pas, une petite cravate. J'aurais pu mettre une cravate? Ah ouais. Ouais, non, mais attends, ça m'embêtait. Hein. Franchement. Bon, sur Appareil, t'as vu ta coupe, hein? Oui, c'est vrai. C'est vrai, j'espère que ça va pas trop se voir à l'écran parce que putain, j'avoue. Ouais, c'est vrai que le cadre me faisait des petits gestes comme ça, il disait, ça craint, t'as vu? Il disait, ouais, c'était pas terrible. De toute façon, je sais pas si on en refera un autre parce que bon, moi j'ai pas trop kiffé l'interview. Moi, je sais pas, ça n'a pas été ma tasse de thé non plus. En plus, j'étais mal installé, moi je trouve perso, et tes questions. C'est vrai que moi j'ai des grosses fesses et ça passait pas non plus, enfin, ça débordait un petit peu sur le côté. Ouais, non, c'est vrai que la qualité des sièges est pas terrible en fait ici. Ouais, très déçu. Mais bon, voilà, bon, écoute, c'est toujours de la promo. Ouais, c'est de la promo. Donc, moi, c'est ça que je trouve intéressant au final. Ouais. S'il y a une chose qui devait être intéressante, c'est bien ça. C'est pas la peine qu'on reste en contact, je pense qu'on n'a pas trop. Non, c'était pas terrible. Non, c'est pas la peine. Bah, merci beaucoup. En tout cas, merci. Je t'embrasse pas, je te sens. Merci. Hein.